Hello tout le monde. Je suis désolée, je vous fais bouger un petit peu. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit tuto carte un peu spécial avec des sequins spéciaux. Je vais m'expliquer tout simplement. Voilà, donc moi je fais aussi le diamond painting, en plus du scrap, surtout le soir devant la télé. Et en fait, je me suis dit, moi chaque fois qu'il me reste des petits diamants, je les mettais de côté pour en avoir de réserve quand il en manque, mais à la longue, ben, j'en ai plus que ce qu'il ne faut. Puis ça me faisait un peu mal au cœur de les jeter. Et je me dis, bah, je vais les réutiliser. Ici, ce sont des ronds. Parce que normalement, je prends les carrés. Parce que moi, je fais toujours des personnalisés sur AliExpress. J'aime mieux les carrés. Mais quand je vais tomber à court, je les prends sur Amazon. Et Amazon, c'est toujours des ronds. J'en gardais quelques-uns justement de réserve aussi. Au cas où il me manquerait des couleurs, certaines couleurs. Mais là, j'en ai plus qu'assez. Donc, je me dis, j'ai pas vraiment envie de les jeter. Puis je me dis, il y a moyen de les détourner. Tout simplement en s'en servant pour une carte shaker. Voilà. Je dis je vais tester, mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas que d'utiliser des simples sequins ou même des fois des paillettes. Voilà. C'est une façon de détourner. Si vous avez des diamants qui vous restent, peut-être avec les carrés ça fonctionne aussi. Je ne sais pas. Moi je vais tester avec les ronds. Comme il me restait d'une carte que j'avais fait pour quelqu'un, il restait une image Stitch. Bah voilà, on va faire dans les couleurs de Stitch. J'ai déjà préparé, pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais la frotter un petit peu parce qu'il y a vite des poussières qui se mettent dessus. Donc j'ai préparé le... Comment dire, attendez, ça m'énerve. Je vais... Ça ne fait pas... Voilà. Donc j'ai tout simplement coupé cette forme-là, comme vous pouvez le voir, assez épaisse. J'en ai fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine, que j'ai superposé. Avant de coller la dernière, j'ai mis du rhodoïde. Moi, c'est celui que j'utilise. Je pense que j'ai... Ah ben, parce que je ne vous voyais pas sur le côté, mais c'est comme d'habitude le bordel total. Je vais vous sortir pour vous montrer ce que moi j'utilise. C'était sur Amazon. Là, normalement, c'est ce qu'on utilise pour recouvrir les cahiers. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez pas la tête. Hein, ça suffit. Il y en a quand même. Il y en a 100 dedans. Je suis même pas au... J'en ai encore pour un bon moment avant que je n'en aille plus. Ou alors vous prenez tout simplement une feuille de plastifieuse, vous la passez dans la plastifieuse, rien dedans forcément, et ça vous fera à peu près la même chose. Donc voilà. J'ai aussi préparé un petit aloha. Pour les couleurs que je vais utiliser dans les papiers, je vais prendre mon petit nuancier. Je pense, attendez, je me repère un petit peu ici, c'est lequel que j'ai... Oui, c'est ça. J'ai pris le bleu royal de Clairefontaine. Celui-là, c'est du 160 grammes, je crois, mais la prochaine fois, je le prendrai. Ah non, c'est le plus... Voilà. Vous voyez, j'ai aussi tous les grammes que l'on peut avoir. C'est la marque Clairefontaine qui me l'avait gentiment envoyé. Donc, le plus grand, c'est 160 grammes, ça de 80 à 160 grammes. Et vous avez tous les grammes qui sont disponibles et les formats. Ça, franchement, c'est génial parce que souvent, sur Internet, la couleur qui est à l'image n'est pas vraiment représentative. Donc, ici, c'est vraiment quelle couleur je peux m'attendre. Ça, c'est franchement... Je les remercie encore de me l'avoir envoyé. J'avais juste posé une question s'ils avaient certaines couleurs. Et bien, ils avaient proposé de m'envoyer le nuancier. Franchement, c'est nickel. Parce que moi, j'achète toujours des ramettes de papier. D'ailleurs, je commence à avoir une petite palette. Franchement, ça revient beaucoup moins cher que de prendre les blocs de chez Action. Parce que le bloc de chez Action, il n'y a que autant de feuilles de chaque couleur. Quand on fait un projet, ben, ça part vite. Donc, revenons à nos moutons. J'ai fait le petit mot Aloha. Je pense que les die solettes viennent de chez Action. Vous l'aurez à l'envers forcément. Ça fait Aoja. Aola. Donc voilà. Et j'ai fait deux petites fleurs. Une, voilà, toujours dans les bleus, mais avec une superposition différente. Ici, c'est la base en bleu et l'autre, c'est la base en blanc. Et voilà. Et j'ai pris un petit assortiment de petits... diamants, voilà. Donc ça, je vais en avoir après. Donc, on va regarder. On va reprendre ça directement déjà pour se baser. Où est-ce que j'ai mis ma règle? On va prendre celle-ci, ça revient même. Donc, celui-ci, il fait à peu près... Le die, je ne sais plus d'où il vient. Ça, je suis désolée. Je pense que c'est AliExpress. Donc, c'est à peu près 11 cm. Pour avoir un petit espace. Je pense que je vais faire... Bon, je vais faire une 15-15 tout simplement. Pourquoi je m'embête? Ah non, 15-15, ça n'ira pas. Je vais faire 14 sur 14 parce que
dans un papier A4, ça n'ira pas. Oui, je vais faire 14 sur 14, un format carré. Donc, je prends d'abord une base blanche. Je les ai mis ici. Ça, c'est le papier que je vais avoir besoin. Il est magnifique, ce bleu-là. Quand c'est pour Stitch, c'est vraiment une couleur qui convient. Je regarde, je vais me dire à ce moment-là, ah, ça ne finit pas. Donc, ça, je vais les mettre sur le côté là. Donc 14 sur 14, donc ça fera un papier de 28 sur 14, avec un pli à 14 forcément. J'ai dit 28, j'ai pas dit 14, j'ai failli faire la bêtise. Tac, jusque maintenant les chiens ils dorment. Hein. J'ai commencé à filmer. On va bien voir. Donc voilà. On va marquer le pli. Et je vais recouper donc ici à 14, donc ce sera un papier. Une carte 14 sur 14. Tac. Oh, ça va, je vais le mettre sur le côté parce que je me suis beaucoup servi pour faire ça. Si jamais, moi je garde toujours les chutes. Du coup, je n'ai pas utilisé un seul papier A4. J'ai utilisé que des chutes pour faire la shaker. Voilà. Et même au niveau du broderie, c'était une chute que j'avais. Pourquoi est-ce que je le remets? Je vais avoir besoin parce que moi je vais faire un fond bleu. Donc je vais faire. Si je fais 13,5, est-ce que ça ira? Ouais, ça va. Autant vérifier. Non, je l'ai vérifié, je n'ai pas de chute assez grande pour celui-là. C'est rien, le morceau que j'ai ici, il va aller dans les chutes. Souvent, j'utilise des chutes, même des tout petits morceaux. Même celui-là, on garde. Parce que par exemple, c'est avec des chutes que j'ai fait les fleurs, que j'ai fait les lettres, que j'ai fait l'arrière de l'étiquette. Voilà, moi En fait, j'ai pris, c'est un espèce de petit bac de chez Action. J'ai toutes les enveloppes en plastique de chez Action. Vous savez qu'il y a la pochette derrière. Et j'ai vraiment le rose, le mauve. Et dans chaque pochette, oui, il y a plusieurs teintes de rose, mais je sais bien que c'est rose. Bon, nanana. Franchement, c'est nickel. Il me faut un bon puilloir. Ouais, je ne sais plus où j'ai été le mettre. Du coup, je vais utiliser le grand. Depuis l'autre fois, j'arrive plus à mettre la main dessus. Là, je vais vraiment que je cherche après. C'est vivant. Voilà. Moi, je vais donc coller. Ce sera une carte vraiment rapide. Je me suis avancée pour faire parce que c'est pas compliqué à faire ça. Parce que ça prend quand même du temps. Et je ne voulais pas vous faire perdre trop de temps. Non. Il y a des petits zigouigouis que je n'aime pas. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je sors mon lame secrète. Ça aussi, c'est pour éviter de changer la lame trop souvent. Vous prenez une petite lime à ongles. Et vous enlevez tout simplement. Regardez, on ne les voit plus. Ça évite de changer les lames vu le prix quand même qu'elles coûtent. Enfin, quoique, moi, je les achète. Où il y a ma colle? Moi, je les prends chez Craftelier. Elles sont beaucoup moins chères. Moi, donc, comme vous avez vu, c'est le Vassen Créatif. Et les lames de chez... la lame de la marque Craftelier, elle fonctionne. Dessus, d'ailleurs, je prends plus que là-bas. Le niveau prix, il n'y a pas photo. Elle ne s'use pas plus vite que celle de marque. Donc, moi, je ne prends que celle de chez Craftelier. Dégage, toi. Voilà. Par contre, ici, je vois qu'il y a un petit zigouigui qui m'énerve. Voilà. Ah, ici aussi. Ah oui, c'était tout ce côté-là, forcément. Sinon, c'est pas marrant. Donc, voilà la base de fête. Maintenant, je vais regarder un petit peu où je vais tout placer avant de coller le shaker. Mais il y a un truc, à mon avis, c'est comme de la colle qui est venue se mettre ici. C'est énervant. Voilà. Donc, disons que je mets ça ici. Il faudrait que je voie où je vais mettre l'étiquette. Si je mets l'étiquette là, je mets ça là. Ça, les fleurs, ce n'est pas grave. Il en manque une. Et mais... Oh, j'allais dire. Ça, de toute façon, je pourrais la coller sur le coin ici. Ouais, ça, je... Donc, je vais déjà, c'est coller
l'étiquette ici en dessous pour savoir où me repérer. Il va falloir que je colle forcément ça avant. Ça va, vous voyez quand même bien. En tout cas, je souhaite une bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai une dame qui m'a dit qu'apparemment je parlais trop. Donc je m'excuse, c'est vrai que je ne me rends pas compte. Je dis, ben, tout conseil est bon à prendre. Les conseils, je veux dire, dit gentiment et constructifs, sinon ce n'est pas la peine. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on va... Comment vais-je me repérer? Peut-être prendre un crayon. Viens là, toi. Essayer de faire une toute petite marque pour savoir où je vais devoir mettre l'autre. Voilà. Comme ça, je sais que je dois, si je me mets là, comme là où j'ai fait le repère, on va voir si ça tombe juste. C'est pas facile de facile. Non. Oui, donc je vois à peu près où je dois me mettre. On fait comme on peut. Hein. Vous verrez, c'est quand même assez rapide à faire. Donc on colle l'image. Donc à peu près ici pour que ça aille pas trop. On va voir si ça ira. Oui, ça a l'air d'aller. Je devrais quand même peut-être le remonter. Est-ce que j'y arriverai encore? Ah non, la colle elle est vite. J'ai pu le remonter un peu. Voilà. On met... Oui, voilà, ce sera bon pour le petit cadre. Par contre, la colle, elle veut pas partir. Hein. J'ai rien de... Ok. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est faire un petit mélange. Normalement, c'est parce que je retrouve plus mon coussin. Il faut vraiment, je vous dis, il faut que je fasse du grand rangement. C'est tapoter un petit coussin pour éviter l'électricité statique. Mais je crois pas qu'avec ça, ça va faire de l'électricité statique. Je ne sais pas. Donc, je vais faire un petit mélange. Il faudrait quelque chose pour appuyer un petit peu. Parce que, voilà. Je vais en mettre un petit peu de comme ça. Et vous voyez, je vais mettre tous les sachets de côté. Des fois, si je veux faire une shaker un peu spéciale, ben... Oula, faut pas mettre de trop non plus. Pour pouvoir mettre d'autres couleurs. C'est du bleu et du genre bleu-vert. Donc des petites couleurs dans les mêmes teintes, mais... J'ai peur d'en mettre de trop, c'est ça le problème. Et un peu de celui-là. On va voir un petit peu ce que ça donnerait en étant éparpillé. Je vais remettre un petit peu plus de clair. Vous voyez, il faut vraiment chipoter un petit peu, regarder ce qui est le mieux. Viens là, toi. Je pense que ce serait... Ça, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des sequins normaux, des paillettes dans les mêmes tons. Mais moi, là, je voulais tester avec juste les diamants. Pour voir ce que ça donnait. Bon, maintenant, on va refrotter. Je sais bien, ça fait un peu maniaque, mais le rodé, il attire tellement vite les poussières, etc. Donc maintenant, on va coller le système. Ah, vous voyez, ça fait quand même un peu d'effet statique, c'est en train de monter. Il faut vraiment que je cherche. Et si jamais je ne le retrouve pas, ben on peut le faire soi-même, pour l'électricité statique. Vous prenez tout simplement un mouchoir en tissu, propre, hein, sans crotte de nez. Rigole. Et vous mettez du talc dedans. Et vous faites comme un petit pochon et vous fermez avec un élastique. C'est
Aurélie Craft Studio qui avait donné cette astuce-là. Ce tuto aussi, non, c'est du Made in Crystal, c'est moi. Hein. Non, mais franchement, j'aime bien, vous savez bien que moi, j'essaie toujours de donner le nom des personnes. Oh, ça donne, regardez. Franchement, ça, c'est pas pour dire, mais ça donne super bien. Ouais, ça va, il fallait pas trop de sequins, c'est vraiment, c'est le top. Et en plus, ça fait un joli petit bruit. Mieux. Ah, une bonne... par contre, c'est un peu embêtant, c'est quand ça colle. Donc là, il faudra vraiment que j'utilise le coussin antistatique. Voilà. J'écoutais parce que j'entendais crier. Donc je vais le mettre dans le coin ici. Et je vais relever. Chaque fois, des fois, j'ai l'impression de parler allemand. Relever un peu les pétales. C'est toujours un peu mieux, ça donne du relief. Voilà, et donc j'ai dit que je vais mettre... Vous voyez, elle va déjà être finie. Enfin, c'est ce que j'ai avancé aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça ferait de trop. Je regarde face à moi, je suis désolée, mais c'est pour voir un petit peu... Oh non, non. Si je le mets dans le coin, là, ça va. Et ça, en fait, c'est... Donc, vous avez vu, j'ai mis des strass au milieu. C'est une... Lors d'un échange que la personne... C'est un échange ou... Oui, je pense, ou c'est que j'avais acheté du matériel. Je sais plus, que j'avais reçu ça d'une personne. Ça fait un peu enfantin, mais moi, j'aime bien les couleurs. Je m'en fiche. Donc, voilà, on va la mettre pas tout à fait dans le coin opposé comme ça, un peu plus haut. Voilà, et on relève un peu les pétales. Ces fleurs-là, je pense qu'elle naît de chez Action, cette fleur-là. Si je ne me trompe pas, parce qu'à la longue, on ne sait plus vraiment où on achète les choses. Et ici, j'ai pris cette forme-là au début parce que tout simplement, j'avais pas de carré assez grand. D'ailleurs, il va falloir que je commande. De dice carré, j'en ai, mais des qui sont pas très grands. Et c'est des... Il y en a des festonnés, il y en a après qui font des... Vous savez, des petites vagues. Moi, je voudrais bien des normaux. Donc, il faudra que je recommence ça. Et voilà. Oh, non, non, chouchou ne monte pas sur la table. Ouais, je parle à mon chat, choupette. Il y a une belle petite fleur ici dans le coin. Juste... Non, tu vas sortir après mon cœur. Tu vas pas dans la salle de bain. Je vais mettre un petit... Je suis désolée comme à chaque fois. Tu veux sortir? Je suis vraiment désolée. Allez, vas-y. Vas-y, chouchou. Allez. Allez, j'ai pas envie de te coincer la queue. Je vous jure. Il reste dans l'entrebâillement de la porte, mais j'ai pas vraiment envie de lui coincer sa queue. Ce serait pas sympa. Donc, voilà. Voilà, voilà. Hop. Zut, je l'ai abîmé ici. Un morceau perdu. Je vais juste prendre un tout petit... Parce que comme vous savez bien, les autocollants sur ces trucs-là, souvent, c'est de... Hein, pour pas dire autre chose, mais je vais être sûre que ça tienne. Par contre, je l'ai fait un peu trop grand, je vais le rabattre un petit peu. Voilà. Et on va mettre la belle petite fleur qui est justement dans les tons. Comme ça, ça évite que le côté soit... Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'adore, et surtout les tons de blanc et de bleu. Comment dire, j'adore. En fait, c'est vraiment que je pourrais dire la carte en blanc et bleu. C'est vraiment ça. Et vous voyez. Voilà, franchement, je suis super, super, super contente. D'ailleurs, je vais la garder pour moi. Je vais pas l'offrir. Je vais me la mettre dans mon petit coin. Comment? Dans le petit coin où je mets mes petites créations. Voilà. Et l'image, si jamais, c'est une image que j'ai tout simplement trouvée sur Pinterest. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est vraiment un tuto simple et qui peut vous permettre de recycler vos petits diamants, en fait. J'adore. Je vais jouer avec pendant toute la soirée. Allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous voir très bientôt et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.